ועל עניין זה אמרו זיכרונם לברכה ואת אשת רעהו לא טימא שלא ירד לאומנות חברו. לרדת לאומנות חברו, c'est une halakha dans Choshen Mishpat qui est l'interdit de la concurrence. Maintenant, la concurrence, c'est pas toujours interdit. Bien au contraire, quand il y a de la concurrence, il y a la baisse des prix. Et Roi Chachamim nocha me'adavar hazeh. Ça veut dire, comme ça la Gemara s'exprime. Les Chachamim sont intéressés que les prix baissent. Oui, c'est la politique, c'est le parti politique de la Gemara. Le parti politique de la Gemara est pour la baisse des prix pour le peuple, en la faveur du peuple. Ken? Et c'est pour ça que quand il y a la concurrence, il n'y a pas de problème. Par contre, c'est limité dans la halakha, il y a des restrictions à ça. Il y a des cas où c'est interdit. Ça s'appelle l'ired letor umanut chavero, c'est lui voler sa parnassa par une concurrence qui est interdite. Comme par exemple, peut-être c'est une avamina, je ne dis pas que c'est la halakha, mais c'est un cas, en tout cas proposé dans la Gemara, qui est celui d'un chenvani. Chenvani, c'est un épicier qui va offrir des bonbons aux enfants qui viennent acheter. Il offre des bonbons. Qu'est-ce qu'il va gagner en offrant des bonbons? Tous les enfants, ils vont tirer leur maman par la robe et dire maman, on va acheter là-bas le pain, le lait, c'est là-bas qu'on va faire les courses. Pourquoi? La maman, elle comprend pas qu'est-ce qu'il veut, mais l'enfant, il sait qu'il reçoit son bonbon à la fin des courses. Ça s'appelle l'ired letor umanut chavero, il vole la parnassa de l'autre. Alors il m'a dit, mais que l'autre aussi, il a qu'à faire pareil, etc., etc. Ah ben, je donne ça un exemple pour les saber taoz. Bon, c'est un interdit, c'est du vol, on peut appeler ça du vol, il n'a pas volé de la marchandise. Il a juste entraîné et fait en sorte que les clients viennent chez lui plus que chez l'autre. C'est tout le système du commerce aujourd'hui. Comment la Gemara appelle ça? Dans un cas où c'est assourd. Ve'et eshet re'eu lotime. Il n'a pas, cet homme-là qui a fait attention de ne pas faire cet interdit, n'a pas impurifié la femme de son prochain. Ça veut dire que celui qui aurait de torkumanut ravero, qui s'achakol, il a fait une belle école de commerce, et il a réussi à attirer plus de clients, mais pas dans le cadre de la halakha, ça s'appelle eshetish, ça s'appelle l'adultère. Comme ça, le pasouk appelle cet homme-là qui, dans l'interdit, vole la parnassa de l'autre. L'adultère, ça s'appelle. Comment on est loin de comprendre combien les mitzvot d'Hachem sont très 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 mahmirot. C'est mahmir. C'est pas nous à nos yeux, c'est pas très méchant. Il y a des avérotes beaucoup plus graves, comme l'adultère. Non. Aux yeux d'Hachem, c'est de l'adultère. Tu as volé la parnassa de l'autre, même si ce n'est pas du vol direct, mais tu lui as diminué sa parnassa par une ruse quelconque, ça s'appelle comme de l'adultère. Shelo yarad umanut chavero. Ukvar ya Rabbi Yehuda oseh henvani shelo yichalek layot. C'est lui l'exemple, je ne savais pas que c'est... J'ai oublié. C'est l'exemple que Silat Yesharim donne, que Rabbi Yehuda a interdit à l'épicier. C'est Rabbi Yehuda parce que c'est une marloquette. On voit que c'est l'avis de Rabbi Yehuda, que l'épicier n'a pas le droit de distribuer des bonbons aux enfants pour les habituer à venir acheter chez lui. Que l'autre aussi peut faire comme ça. Chachamim, ils disent non, c'est moutard parce que l'autre aussi peut faire la même chose. En tout cas, c'est Machloket Rabbi Yehuda et Chachamim. V'amru zichronam livracha kaché gezel hediot mi gezel gavoa. C'est pire le vol d'un idiot, ça veut dire de quelqu'un, son argent n'est pas kadosh, que du vol du Beth Amikdash. C'est quoi le pire? Quelqu'un qui vole un peu d'argent dans le portefeuille de l'autre, ou quelqu'un qui vole un peu d'argent de la caisse du Beth Amikdash. Eh bien, c'est pire, idiot, c'est pire que le Beth Amikdash. Pourquoi? Chez Zeigdim het le me'ila, Zeigdim me'ila le het. C'est pire. וכבר פטרו את הפועלים העושים אצל בעל הבית מברכת המוציא ומברכת האחרונות לברכת המזון. C'est halachot là, c'est des halachot. C'est incroyable ça halachot là. Les halachot de Poranim.
ouvrier. L'ouvrier a des halachot qui sont incroyables. Patour de motzi. Il ne fait pas motzi lechem min haaretz. Le po'el, il ne fait pas netilat yadayim. Il mange du pain sans faire netilat yadayim et sans faire hamotzi lechem min haaretz. Pourquoi? C'est du temps. Il est payé à la journée. Qui lui a permis de faire hamotzi lechem min haaretz? De faire netilat yadayim? Assour. Patour. Et s'il fait, c'est une arvera, c'est du vol. Omi brachot achronot d'Ibirkat Hamazon. Atov ve'ametiv, patour. Deux avis dans la Gemara. Un avis qui dit qu'il fait deux brachot dans Birkat Hamazon. La première, Hazan et Takol. Et la deuxième, c'est Ala Haaretz ve'Amazon. Il inclut aussi Bonei Yerushalayim. Il ne dit pas Bonei Yerushalayim, il inclut deux brachot, yallah, c'est tout. Express. Il y a un autre avis qui dit non, il faut faire Bonei Yerushalayim, c'est une phrase. Mais Atov ve'ametiv, d'après tout le monde, il est patour. Là, Adael, Avinu, Malkenu, Adirenu, Borenu, Rachaman, tout ça, il ne fait pas. Pourquoi? C'est Gezel, il travaille. Il ne faut pas oublier que nous, on est appelés des Srireyom. Ceux qui étudient la Torah, on est appelés des employés qui sont payés à la journée. On est chayav de faire un netilat yadayim, même aussi, on est chayav aussi d'étudier la Torah comme il faut. ואפילו בקריאת שמע לא חייבום להיבטל ממלאכתם אלא בפרשה ראשונה בלבד. Même קריאת שמע que la première paracha. והיה עם שמוע, והיה, et ויאמר, il fait pas. ואהבת, c'est tout. קל וחומר בן בנו של קל וחומר לדברי הרשות, à plus forte raison si c'est pour passer un coup de fil. J'ai un petit coup de fil à passer, une seconde, il répond à un petit coup de fil, il est payé au temps, pas à la tâche, il n'est pas kablan, au temps il est payé. À la journée, au mois, il est payé à l'heure, comme la majorité des postes aujourd'hui, on est payé du 30-35 shekels de l'heure, on est payé à l'heure. Et pendant son travail, une seconde, il répond au téléphone. Quoi? La bracha hamotzi lechem min haaretz, on t'a exempté. Tu réponds au téléphone? Impossible. שכל שכיר יום אסור בהם שלא לבטל מלאכתו של בעל הבית ואם עבר הרי זה גזל, זה גזלן. Il est pas tour même de se lever devant son père et sa mère. Pas tour, son père et sa mère ils passent, pas tour de se lever, son rab il passe, pas tour de se lever. Pas tour. Si jamais en se levant ça annule le travail. Si ça annule pas, il peut se lever et continuer à travailler, alors il est chayav. Mais si jamais ça annule, il est pas tour. Et ça, c'est des halachot, c'est pas du moussa, c'est pas de la chassidoute, c'est pas des khumrot. C'est halakha les maaseh dans le Shulchan Aruch. Combien l'interdit du gezel est grave, est compliqué, et ça va très loin. Iné, Abba Hilkiya, הנה אבא חלקיה אפילו שלום לא השיב לתלמידי חכמים שנתנו לו שלום שלא להיבטל ממלאכת רעהו, כן? La fameuse histoire avec Abba Hilkiya, les chachamim sont venus le voir, ils lui ont parlé, etc. Et lui, il était dans le champ en train de travailler, il lui disait shalom, il leur tourne même pas la tête pour répondre shalom. Hein? Des grands chachamim sont venus lui parler. Shalom Vodara faisait, et lui, il est dans le champ en train de travailler, il tourne même pas la tête pour leur répondre. Pourquoi? C'est qu'est-ce que ça? Et Yaakov Avinu, alav shalom. Combien il faut se renforcer dans la néhémanout du service d'Hachem quand on voit ce qu'il faisait Yaakov Avinu. C'est incroyable Yaakov Avinu. Combien il était droit. Mais Va'er Befi Ve'omer, il s'explique lui-même quand Lavan l'a attrapé. Yaakov dit à Lavan, Haïti Bayom. Achalani Chorev, parce que Lavan l'a soupçonné d'avoir volé les statuettes. C'est Rachel qui les a volées. Les statuettes d'Avodah Zara. Lavan a soupçonné Yaakov. Yaakov lui répond, Haïti Bayam, tu me soupçonnes de t'avoir volé. La journée, Achalani Chorev, Vekerach Balayla, la chaleur tapait sur moi, le soleil me tapait dessus en plein jour. Le gel pendant la nuit. Travaillait jour et nuit, Yaakov. Jour et nuit, il travaillait. Vatidat shenam nati me'enai. J'ai enlevé le sommeil de mes yeux pour travailler. Et c'est pas stam un travail, il faut se rappeler du contexte.
Yaakov Avinu, il a travaillé après s'être fait rouler. Ça veut dire qu'il a travaillé, encore une fois, 7 ans pour rien. Les 7 premières années, il les a travaillés pour Rachel, il s'est fait avoir, il a eu Léa. Ça veut dire qu'il a travaillé 7 ans pour rien. Il a retravaillé encore 7 ans pour Rachel. Et bien que son travail, ce n'était pas un travail qui devait faire, il n'était pas obligatoire ce travail. Alors, puisqu'il était d'accord de le faire pour Rachel, il l'a fait avec la même ferveur, la même droiture, le même dikdouk, jour et nuit, il a travaillé sans chas v'shalom faire une miette de gazelle avec l'homme le plus rusé du monde. Il n'y a pas plus rusé sur terre comme patron que Lavan. 100 fois, il lui a changé les conditions. Ah non, mais on a dit comme ça. Moi, je dis comme ça. Moi, je dis comme ça. Ah non, mais il faut lever les oreilles. Moi, j'ai dit comme ça et comme ça. Ah, t'as dit comme ça et comme ça. Alors, toi, t'as dit comme ça, oui. Le lendemain, il vient, donne-moi cette partie du... Mais tu m'as dit, il y en a... Moi, j'ai dit. Moi, j'ai dit ça. Moi, j'ai dit comme ça, comme ça, comme ça. Ah, c'est sûr. Maintenant, tu dis oui. Il n'y avait pas de MP3 pour enregistrer. T'as dit comme ça, oui, j'ai dit comme ça. Mais bien sûr, c'est ce que j'ai dit depuis le début, il dit. Ok, alors demain, il disait, donne-moi ça et ça. Comment, mais hier, tu m'as dit, mais moi, j'ai dit. Comme ça, là-bas. 100 fois. Ikhlif maskorti aseret monim. 100 fois, il lui a changé les conditions de travail. Et chaque fois, il lui a changé les conditions, c'était du vol. C'est un voleur, là-bas. Et Yaakov, il reste droit. Sans voler un centime. Vous vous rendez compte quel niveau de Hirat Shamayim il faut pour ça? Quel niveau de Emouna et Bitachon Bakadosh Baruch Hu il faut pour ça? Mais aujourd'hui, pour un soupçon de peut-être que... Déjà, il a tout mis dans la poche. Il a tout mis dans la poche. Je le vois ça. Il a un œil de malin. Il a un œil de malin, déjà ça suffit pour lui faire tous les coups derrière son dos. De peur que je prépare les gardes, de peur que. Tu vois, regardez, c'est quoi Avodat Hashem? Avodat Hashem, c'est travailler be'emunah shlema. Moi, à chaque fois que je vois ça, c'est incroyable comment Kadosh Baruch Hu demande de nous d'être droit à 100%, de ne pas avoir peur de rien du tout, et d'être droit selon le cadre de l'halakha, selon la règle, sans faire aucun cheshbon. Qui a gagné à la fin? Yaakov. Yaakov a gagné à la fin. Le père de Israël. Yaakov Avinu. Israël, il s'appelle. Israël. Comme ça, on devient Israël. Comme ça, on devient le père de tout Israël. Tous ses enfants, les 12 tribus, tous tzadikim. Comment on arrive à ça? Regardez les épreuves. Moshe Rabbeinu, berger du troupeau de Yitro. Yitro, c'était pas... il a fait toute la Avodah Zara du monde, Yitro. Il n'y a pas une Avodah Zara au monde qu'il n'a pas fait. Après, il s'est converti, etc. Il a mis Moshe Rabbeinu en prison, dans un puits, pendant 10 ans, Moshe Rabbeinu était dans un puits. 10 ans. Moshe Rabbeinu était le berger du troupeau de Yitro. Comment il s'occupait de chaque animal. Il y avait de l'herbe par terre, de l'herbe qui était un peu dure, de l'herbe un peu molle, de l'herbe un peu plus molle. Alors, des zones où il y avait l'herbe dure, il prenait d'abord les moutons qui étaient plus âgés, ils ont plus de force, ils ont l'estomac plus fort, eux ils vont paître là-bas. Après, quand il arrive à une zone où l'herbe elle est un peu molle, il prend les moyens. Et quand l'herbe est très molle, il prend les petits pour leur donner à manger de la... Oui, c'est quoi ça? Il marmire. Il travaille, il est berger. Un berger, c'est un travail. Il faut travailler Be'emouna. Faire en sorte que les biens du patron réussissent à 100%. Où ça existe une chose pareille aujourd'hui? Où ça existe quelqu'un qui, dans son cœur, a une émouna shlema et fait en sorte que les biens du patron sont comme les siens, sans que personne le voie. Seul, dans les champs. Mais un berger aujourd'hui seul dans les champs. Il va s'asseoir comme ça, il va fumer, un pied sur l'autre, et le troupeau, capara.
pas, boire, à manger des roches, casser bouler, j'en ai à faire. Moi j'ai ma paix à la fin de journée, j'en ai à faire. Ça c'est aujourd'hui ça. Si le patron il vient, hop, il essaye. Il prend les deux, il fait zarma devant le patron. Il lave bien les verres, il nettoie bien, il fait des trucs. Comme il faut, dès qu'il y a le patron, qu'il soit bien vu, pour qu'il lui augmente la paye, là, ça fait 2 mois déjà. Vous comprenez? Qu'est-ce que c'est qu'Akadosh Baruch Hu demande de nous? Quel niveau de Yashrut Hashem demande de nous? Prendre le troupeau et donner aux petits comme ça, aux grands comme ça. C'est ça qui a fait que Moshe Rabbeinu était le berger dans ça. Comme ça écrit dans le Midrash. Akadosh Baruch Hu a vu. Comme ça, tu sais t'occuper d'un troupeau. Comme ça, tu sais t'occuper du zèle. Une fois, il y avait une chèvre, une petite, qui s'est sauvée. Il est venu, il a dit, oh, tu dois être fatigué, tu dois. Il a pris sur ses épaules. Moshe Rabbeinu, il a pris une petite brebis sur ses épaules. Il a marché avec elle parce qu'elle était fatiguée, la brebis. Il est obligé de faire ça? Oui. Oui, c'est ça, c'est la halakha, c'est le travail. Il faut être à 100% honnête avec son patron. Comme le patron aurait fait lui-même, même s'il n'aurait pas fait lui-même, mais c'est ce qu'il aurait fallu faire, et il le fait lui. C'est comme ça qu'il faut faire. Qu'est-ce qu'il a fait à Akadosh Baruch Hu? Il a vu ça, hein? Il a dit, c'est toi qui vas être le berger de mon peuple. Moshe Rabbeinu, il a sorti tout Israël d'Égypte. Il les a amenés dans le désert, il leur a donné la manne, il les a fait rentrer en Eretz Israël. Moshe Rabbeinu, Moshe Raya Memna, Moshe Rabbeinu. Raya Memna, c'est quoi Raya Memna? En araméen, Raya, c'est le berger, Mehemna, de foi, le berger de confiance. C'est Moshe Rabbeinu. Il y a des épreuves qui précèdent toute la gadloute de l'homme. L'homme est vérifié dans sa jeunesse. Kadosh Baruch Hu teste l'homme. Combien t'es droit? Combien t'es Neeman? Combien t'es Shaddan? Même quand on ne te voit pas. Même quand t'es seul. Combien tu es droit? Plus un homme tient les épreuves à ce moment-là, quand on ne le voit pas, quand il est petit, plus il aura droit à des postes importants. Et plus un homme c'est un gratteur. C'est un gratteur, il gratte un peu de temps, il gratte un peu de ça, c'est un gratteur. Moins il aura accès à des grandes choses. Voilà la preuve, on a parlé de 2 choses. Yaakov Avinu, Moshe Rabbeinu, il y en a encore beaucoup. Avraham Avinu, Sarah Nisenot, etc. Encore beaucoup. Alors c'est ça qui fait que Yaakov Avinu est devenu Yaakov Avinu. Il a passé 14 ans. Ça n'existe pas aujourd'hui un être, pas qu'aujourd'hui, même il y a 1000 ans, je crois, ça n'existe pas un qui peut tenir l'épreuve de Yaakov Avinu. Ça n'existe pas, c'est inhumain. C'est inhumain de travailler 14 ans en se faisant rouler du matin au soir et en ne volant pas un centime. Combien de mauvais et terre un homme il va se faire à sa place? Combien? Après qu'on a vu ça, qu'est-ce qu'ils vont répondre? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ceux qui sont affairés à des profits personnels au moment où ils travaillent. Ils sont devant un écran, un peu dans l'écran, ils vont voir un peu autre chose pendant le travail. Téléphone, manger, les pauses, les cigarettes, les cafés. Combien? Là, on comprend un petit peu c'est quoi la nekiyut. Combien c'est dur la nekiyut? Être propre à 100% de gazelle. C'est l'autre chose. La loche lava. Asachor etzel chavero. Les ezem elacha shetiye. Quelqu'un qui est employé chez son prochain pour n'importe quel métier. Il n'est kol sha'otav mechurot hen leo leyomo. Toutes ces heures de sa journée sont vendues à celui qui l'embauche, à son Baal Bait. Inyan sha'amo zichronem ras chirut mechira leyomeh. Rol ma sheikar mehem lanat atzmo be'eze ofan sheyeh. Tout ce qu'il va prendre pour lui-même de telle, n'importe quelle façon qu'elle soit. Eno ela gezel gamour. C'est du vol pur. Ve'im lo mechalo. Et si son patron n'a pas été mochel ça, eno machoul. C'est pas pardonné. Les koulam, c'est dur ça. Les koulam. Parfois ça nous arrive d'embaucher des gens à la journée, c'est pas toujours évident. Et ils sont pas punis.
Chafetz Chaim, une fois, il y a un voleur, il est venu, Chafetz Chaim était dans le salon, ils lui ont volé ses chandeliers. Chandeliers, on dit, les bougeoirs en argent. Chafetz Chaim, il a senti, le voleur, il a vu que Chafetz Chaim, il s'est levé, et il s'est sauvé avec les bougeoirs. Il s'est sauvé. Chafetz Chaim court derrière lui, et l'autre, il sauve. Et Chafetz Chaim, il court. Alors celui qui se sauve, le voleur, il croit que Chafetz Chaim, il veut l'attraper. Chafetz Chaim, il court et crie « Ani Mochel !» Tu peux prendre. Parce que si le voleur vole en croyant que le patron n'est pas Mochel, on ne peut pas s'imaginer que le propriétaire est Mochel. Alors pour lui, c'est une Avera, même s'il est Mochel. Il faut qu'il sache que le propriétaire est Mochel. Parce que s'il ne sait pas que le propriétaire est Mochel, c'est une Avera même s'il est Mochel. Alors Chafetz Chaim crie, il a couru derrière lui à son âge, je suis Mochel, prends la brioche. Oui, il y a des choses à arriver. Et ça, c'est Meikaradine, ça. Meikaradine. On ne veut pas que personne soit puni à cause de nous. Trouve-moi un qui ferait une chose pareille aujourd'hui. Il va courir, je suis Mochel. Il va courir, il va sortir un pistolet, je suis Mochel. Police! Ouais, il faut appeler la police, d'ailleurs. ואם לא מחלו, אינו מחול, שכבר אמרו רבותינו זיכרונם לברכה, עבירות שבין אדם לחברו, אין יום הכיפורים מכפר עד שירצה חברו, il faut demander mechila, il faut, pas que makpid, aujourd'hui pour n'importe quoi on est makpid. Ah comme ça, ok. Et même si on fait rien dans le cœur, akpada, et l'autre il est puni à cause de ça. C'est pas ça la midah de tzadikim. Tous les soirs on dit avant de dormir, Reni, Mochel, Vesoleach, Lechol Mishichis, Chimchol. Comme la Gemara raconte, que les tzadikim n'allaient pas dormir avant d'avoir pardonné à tous ceux qui lui ont fait du mal. Comme ça, un tzadik dans la Gemara. Bezegam, c'est une zgoula, la richamim, pour avoir la longévité, de ne pas aller dormir en ayant une kupeda sur qui que ce soit. Même si quelqu'un s'est disputé un petit peu avec ses parents, avec sa femme ou quoi, on lui a fait du mal, s'il est en tort, qu'il n'est pas mochel, il est margoul. S'il est en tort, il va voir ici, il va dormir, il ne va pas demander mechila. C'est lui qui doit demander mechila, il va être mochel. Alors on parle qu'il n'est pas en tort, 100%. Et on lui a fait du mal. Ça arrive, il y a des épreuves dans la vie. Dans son cœur, même s'il ne va pas aller, le mieux c'est d'aller voir, de s'expliquer, de faire le shalom. La grand-mère de ma femme elle disait toujours, elle disait à sa fille, elle disait aussi à ma femme avant le mariage, une règle. N'oublie jamais cette règle, comme ça elle lui disait. Jamais on va dormir avec une dispute. Jamais de la vie. Dispute dans la journée, ça arrive. Mais dormir, que les deux s'endorment en étant disputés, jamais de la vie. Bon, c'est pas toujours facile. Aval, jamais de la vie. Le mieux, c'est d'arranger les disputes. Même si on n'est pas en tort. Et alors, quand je vous trouve, Oev Shalom, Verodef Shalom. Et fait Metalmidav Shalom Aaron, ok? Alors, c'est ce que quand je vous trouve veut. Mais même si c'est dur d'aller vers la personne alors qu'on sait qu'on n'est pas en tort, au moins dans le cœur. Dans le cœur, l'imchol. Il m'a fait ça, c'est pas correct. C'est vrai que dans la journée, il a mal pris, il était énervé, il avait tous des projets de vengeance. Mais avant de dormir, Imcha la kol. Imcha la kol. Areni mochel, vesolech nechol mishichis. À tel point que le Orlétien dit que si un homme bémet n'arrive pas dans son cœur à être mochel, il ne faut pas qu'il dise cette fille-là. Il saute. Il saute ce passage. Comment il dit Areni mochel, vesolech s'il n'est pas mochel, vesolech? Si dans son cœur il n'arrive pas. Alors qu'il saute ce passage. Je ne sais pas qu'il faut sauter à chaque fois, il ne va jamais le dire. Non, il faut se forcer. Avant ce passage-là, il faut s'arrêter, réfléchir et comprendre que tout ce qui m'arrive, tout ce qu'on me fait de mal, c'est juste à cause de mes avérotes, comme écrit le Chafetz Chaim. C'est à cause de mes avérotes. Il n'y a personne qui me fait du mal, si ce n'est que je mérite ce mal. Ça n'existe pas, ça. On fait du mal à un homme à cause de sa avérote. Alors au lieu de s'énerver sur celui qui m'a mal parlé, celui qui a mal agi, il faut s'énerver sur soi-même déjà. Il me fait ça, pourquoi il me parle comme ça, pourquoi il me fait ça? Il faut mettre pause et dire, attends, s'il me fait ça, c'est que moi je suis fautif. C'est que moi j'ai un problème. Comme ça, le Chafetz Chaim écrit noir sur moi. Jamais de la vie on pourra faire quoi que ce soit de mal à la personne, si ce n'est qu'il a de la révérence. Il dit, c'est lui qui me fait du mal comme ça. C'est pas lui le fautif. C'est moi. C'est parce que moi j'ai fait de la révérence. Alors il fait Cheshbon Nefesh.
Quelqu'un vient me parle mal, puis dans la rue ou tu vas à la macolette, il y en a, ils réagissent mal. Tu parles mal, mais zilzoul, vas-y. Alors, qu'est-ce qu'il dit, un homme classique? C'est Khatsouf, Khoutzpan, celui-là. Comment il parle, c'est Khatsouf? Ouais, Khatsouf, c'est toi le Khatsouf. S'il te parle comme ça, c'est qu'il y a quelque chose chez toi. Pourquoi il me parle comme ça? Première chose qu'il faut vérifier, c'est peut-être moi aussi j'ai parlé comme ça déjà. Si moi j'ai parlé comme ça, la solution, le problème est résolu. Oui. Alors, parfois c'est pas directement lié. Parfois c'est indirect. Parfois c'est des avérotes qui n'ont rien à voir. C'est chutzpan envers Hachem. Comment tu fais des avérotes comme ça envers Hachem? Quand il te donne du bien, il te fait des bonnes choses, il te donne beaucoup de bracha. Tu te permets encore de faire des avérotes, tu te permets encore de faire des choses qui mettent en colère Boré Olam. C'est de la chutzpah, ça. C'est comme si on parle mal à Hachem. On fout des comme ça, Akash Baruch Hu, il envoie gentiment, c'est des petites épreuves. Il envoie des chutzpanim, des gens qui lui parlent mal. Il envoie une femme chutzpanite, une femme qui lui parle mal, au lieu que la femme elle respecte son mari. Normalement, la femme elle doit respecter son mari, comme ça c'est écrit. C'est quoi une femme kshira? Celle qui fait la volonté de son mari. Où elle est la volonté? Où elle est? Elle rentre à la maison, elle lui dit allez, change de bébé, change de truc, regardez, la serpillière, regarde le truc. Il dit où il y a à manger dans le frigo, tu te prépares là-bas, il y a des matières premières, il y a des marmites. Brouille-toi. C'est pas normal ça. Pourquoi il y a ces choses-là? C'est pas une femme, elle est gentille, elle est kshira. Une femme, elle est gentille kshira avec un mari gentil kasher. Il y a des exceptions, mais on n'est pas au niveau de ces exceptions-là. Non, il va dire, moi je suis un tzaddik, j'ai une femme comme les grandes tzaddikim. Il y a des histoires avec les grandes tzaddikim, il y avait des femmes méchantes et tout. Il dit, moi aussi, je suis comme un béquet. Arrête de t'envoler, t'as des avérotes, viens, je te montre tous les séfim, tu transgresses dans Shulchan Aruch. Avant d'arriver à Rabbi Kiva hier. Il y a des avérotes, qu'est-ce qu'un homme il va s'envoler, il va croire. Une fois, il y en a un, il m'a dit, moi j'ai des issourim chez la Hava. Ça c'est quoi issourim chez la Hava? Issourim chez la Hava, la Gemara dit, un homme, ce qui a des issourim, il pashpesh b'maasa. C'est sûr qu'il y a des mauvaises actions. Pishpesh velo matzah. S'il a été mepashpesh, il a cherché toutes ses actions, il n'a pas trouvé une avéra. Je ne sais pas de qui on parle ici, on parle de Moshe Rabbeinu déjà. Pishpesh velo matzah, itlem bitul Torah. C'est à cause du bitul Torah. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui se joue à la seconde, là, il y a un problème. Bitul Torah, et c'est à cause de ça qu'un homme, il a des issourim, qu'il a des problèmes dans la vie. Pishpesh velo matzah, il n'a pas trouvé aucune avéra de bitul Torah, el ou hen issourim shel ahava. C'est des issourim d'amour par Hachem, ça veut dire c'est des issourim que Kadosh Baruch Hu, il aime tellement l'homme qu'il veut lui augmenter son sachar et lui donner des issourim. Alors lui, il m'a dit, moi j'ai des issourim de shel ahava. Hachem, il m'aime, il me donne des issourim. Tu as des issourim de avera, tu as des issourim de ahava. Chez l'avera, oh, t'es parti de percher là. Alors lui aussi, il dit, sa femme elle est dure parce qu'il fait d'arverot. Son patron il est dur parce qu'il fait d'arverot. Il y a des problèmes parce qu'il fait d'arverot. Tous les problèmes qu'un homme il a, c'est à cause de ses arverot. Alors pour revenir à ce qu'on a dit, un homme, quelqu'un lui a fait du mal, il arrive le soir, il y a Rini Mochel Vesoler. L'homme Mochel Vesoler. Avant les films, il a dit, je peux sauter, je saute. T'es petit pêche, tout ce qui est, on t'a fait du mal aujourd'hui, c'est parce que tu as des avérotes, c'est pas lui, Bichnal, c'est lui, c'est personne, c'était avérotes. Fais Rejouan Nefesh. Dis, ah oui, c'est vrai, j'ai fait ça aujourd'hui. Combien moi j'ai fait de mal à Hachem? Combien de moi j'étais dur avec Hachem, j'étais méchant avec Hachem, avec tout le bien qu'il m'a fait. Dès que je mérite ça, dès que je mérite qu'on me parle mal, qui je suis pour me. C'est pas normal qu'on me parle bien, Bichnal. Combien de mal j'ai fait à Hachem? Là, il se calme un petit peu, il comprend que c'est pas lui le fautif, et que c'est qu'un bâton qu'Hachem lui a envoyé. Il peut dire, mais Kavana Shlema, Reni Mochel Vesoler. Oh, Adonai l'Olam, Amen.